Hello tout le monde, c'est l'un des thèmes qu'on a souvent le plus de mal à appliquer, le sacrifice de dame. Tout simplement parce que la dame a tellement de valeur que souvent on voit pas les sacrifices de dame, mais souvent c'est une option qui nous permet de prendre un avantage décisif. Faut entraîner ça, on voit tout de suite tout cela lors d'un entraînement pédagogique. Go! Ok, c'est parti, ici on a cavalier prend D5 que les blancs viennent de jouer très au noir. Bon, on a ici la dame qui est attaquée. Hein. Et ici, je dois sacrifier ma dame. Bon, heureusement que j'ai l'indice parce que j'aurais pas forcément trouvé la solution. Le thème étant sacrifice de dame. Et voilà, dame prend F2. Alors, pour ceux qui font des puzzle rush, hein, vous avez l'habitude de ce thème. Ici, on remarque une première rangée qui est particulièrement faible chez les blancs. Et du coup, très classique, on vient ici sacrifier quelque chose en F2, ce qui force la tour à manger, et du coup vous avez désormais l'accès total à la première rangée qui vous permet de placer tour C1, ce après quoi tour F1, tour prend F1, échec et mat, parce que vous avez le fou A6 qui défend la tour F1. Mais bon, avec le thème de sacrifice de dame, c'est plus simple. Ok, mais vous voyez que c'est finalement, ici c'est un sacrifice. On va donner du matériel en échange d'un roi blanc qui est très faible et finalement on va jusqu'à l'échec et mat, l'exercice qui est classé 2100 et quelqu'un. Ok, suivant. Ok, tour H3 qui a été joué. Encore une fois, vous avez un sacrifice de dame assez classique pour probablement un échec et mat. On remarque ici hein, qu'on aimerait terriblement jouer fou G3, ce après quoi roi E2, fou D3, ce serait échec et mat. Le problème, c'est que la tour H3 contrôle la case G3, donc vous avez le fameux thème de la déviation, de l'attraction, du fait d'attirer ailleurs un défenseur, et on peut y parvenir en faisant dame prend H4. Et du coup, on a désormais le fou G3 sans cette tour qui peut manger le fou G3, vu qu'on l'a attiré en H4, et puis fou D3, échec et mat. Ok, exo niveau 2000. Ok, celui-là très thématique. J'en ai fait beaucoup des comme ça, donc la solution qui m'est apparue tout de suite, c'est une combinaison de plusieurs motifs tactiques. Ah, je vois que ça a l'air un peu plus difficile. J'ai pas forcément la réponse tout de suite dans le chat. Alors, tour C8 proposé par Ruth. Ok, mais c'est quoi la suite? Dame A7, je mange la dame, attention. Tour A1, attention, c'est un peu lent quand même, tour A1. Parce que le roi blanc est quand même particulièrement faible. Ici, il y aurait dame E4 suivi de dame G2 chez Kemat. Tour A1, pas possible. Ok, pour vous aider, hein, c'est une combinaison de plusieurs motifs tactiques, notamment fourchette de cavalier, bien joué Jean-Louis, qui a donné la solution, exactement c'est ça. C'est le thème en fait de la fourchette de cavalier. Je remarque qu'on pourrait faire une fourchette ici en C8, hein, il y a la dame qui est en E7, il suffit juste d'attirer le roi en A7. Le problème c'est que je peux pas le faire tout de suite, hein, parce que dame A7 juste roi prend A7 et il n'y a pas de fourchette, mais du coup je vais modifier l'ordre de coup, d'abord introduire tour C8, qui force tour prend C8, ce sur quoi après je peux faire dame A7 pour attirer le roi en A7, suivi de B prend C8, promotion cavalier, qui fait échec, et ensuite je récupère la dame en E7, et j'ai une pièce de plus. Ok, tour C8. Donc là vous voyez, j'ai attiré la tour en C8, ce qui va me permettre de prendre du pion, et de faire promotion d'un cavalier. Mais pour placer la fourchette, j'ai besoin d'attirer ce roi en A7. Et donc je fais dame A7. Maintenant j'ai attiré le roi en A7, j'ai attiré une pièce en C8, ce qui me permet de prendre en C8 en faisant promotion cavalier, et c'est bingo, on a tous les éléments de la fourchette qui est en place, et on fait sous promotion cavalier. Et on empoche le pactole. Exo niveau 2100, pas facile celui-là, mais un thème assez thématique au niveau de la fourchette de cavalier ici. Ok, dame prend E5 qui vient d'être joué ici par les blancs. Ok, je pense que j'ai la solution assez thématique, j'ai l'impression. Ouais, bien joué Mèche, j'ai l'impression que c'est ça, ça m'a l'air... Bah, ça a l'air très thématique. On remarque ici une première rangée, encore une fois, qui est particulièrement faible. Le roi blanc
qui peut se prendre des mates du couloir. Il n'a pas le fameux petit coup H3 qui permet souvent d'avoir la case H2 pour fuir. Donc encore une fois, à cette thématique, on va chercher à attirer ailleurs cette pièce, la tour F1, qui défend la première rangée. Et donc peut-être que ça passe par Dame F2. Ok, Dame H8, c'est un peu radical. L'ordinateur qui comprend que l'issue est fatale. Bien sûr, hein, s'il fait tour prend F2, il y a tour C1, échec, tour F1, puis tour prend F1, échec et mat. Ok, il fait Dame H8, bon ben, merci pour la dame. Il fait maintenant tour F2, et je place tour C1, suivi de tour prend F1, échec et mat. Exo niveau 2100, mais il y a quand même ici une ligne qu'il fallait checker. Donc je vais vous la montrer à l'analyse, après le coup Dame F2. Ok, ici la ligne qu'il fallait checker pour les blancs, après Dame F2, c'est le coup tour G1, qui quand même paraît assez normal, parce que du coup, on garde ici la tour en première rangée, défendue par le roi, et il n'y a pas de tour C1, vu qu'on contrôle toujours la première rangée. Mais le problème, c'est qu'on a encore une fois un magnifique petit sacrifice de dame, avec dame prend G2, échec, encore une fois, on vient attirer ailleurs le défenseur de la première rangée, et après le coup tour prend G2 qui est forcé, on a ici tour C1, échec et mat, après dame E1, tour prend E1. Et voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur le sacrifice de dame. Il y a d'autres situations où on utilise beaucoup le sacrifice, c'est quand il faut attaquer un roc adverse, c'est très thématique de sacrifier une pièce pour démolir le roc adverse. Je vous mets le lien d'une petite vidéo, et puis sinon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!